Bonjour à toutes et tous. J'ai souhaité faire une petite vidéo, en vérité une petite intervention audio comme vous allez le constater, afin d'évoquer ces personnes du YouTube Game, de ces sphères que nous fréquentons toutes et tous, qui se disent intellectuels, qui revendiquent même de faire de la pensée et de l'intellectualisme leur métier, et qui se disent théologiennes par ailleurs, et de leur abord de l'islam. On constate que ces personnes se parent en fait de la vertu de la science pour dire leur haine de l'islam et plus généralement du monde arabe. Alors, selon mon expérience, elle l'exprime peu, mais me semble-t-il, mais je peux me tromper car je ne fréquente pas tous les directs, ni ne peux voir toutes les vidéos. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles vont chercher au sein de débats internes à l'islam sur des fameuses chaînes dites d'apostats, des femmes et des hommes qui vont pour elles, à leur place, dire les choses, leur hostilité, leur rejet sans concession. En vérité, là, nos intellectuels vont trouver un alibi imparable, l'arme absolue, fatale. Voyez, notre haine théologique de l'islam et notre racisme anti-arabe, les concernés en font eux-mêmes l'apologie. Lors de ces directs, toute promotion de l'islam présentée comme message de paix et qui parvient à se faire entendre, est de suite combattue à coups d'arguments théologiques qu'avancent ses interlocuteurs, qui parfois, contrairement à ce qu'ils disent, s'en prennent aussi aux personnes, et bien sûr dans les chats par l'insulte profuse. On peut entendre lors de ces lives des intervenants qui disent ne plus adhérer à l'islam, aimant cependant par ailleurs leurs origines. Nos intellectuels du YouTube Game détournent alors leur discours nuancé, ne retenant ce qui arrange, ce qui vient nourrir leur haine civilisationnelle, pervertissant au passage et scandaleusement le message chrétien dont certains pensent être des modèles, dont certains se revendiquent. Nos intellectuels exultent en fait lorsque d'autres intervenants rejettent l'ensemble de leur héritage, mais par trop de tapage médiatique sans réaliser qu'ils apportent matière à la haine que bien trop de gens issus de l'Occident traditionnel ont de toute façon pour eux, quoi qu'il arrive. Au sein de toutes les civilisations, il y a des gens qui rejettent tel ou tel phénomène de leur culture sans pour autant l'honnir dans son ensemble. Dès lors, ils ne tiennent pas un discours exclusivement hostile, destiné à construire au fil du temps, patiemment, une représentation monstrueuse de leur communauté, sachant pertinemment où cela conduit, prenant le risque d'en faire aussi les frais. Sur ces chaînes d'apostats que nos intellectuels fréquentent et financent, où la fachosphère pulle comme dit précédemment, dans les commentaires notamment, c'est ce drame qui se déroule, avec des témoignages dont on est sommé d'admettre a priori comme authentiques, alors qu'il en est certainement qui sont montés de toutes pièces pour servir le show très lucratif des pyromanes de l'islamophobie. Quand bien même tout serait vrai, l'exclusivité d'un discours de rejet théologique et plus largement raciste, car aussi dirigé contre les personnes et leur culture au sens large, mène, comme je viens de le souligner, à construire une incitation à la haine dont on sait quels en sont les résultats criminels, depuis 30 ans de nouveau, dans le sillage d'une trop longue histoire de la barbarie.